Est-ce que vous pensez véritablement que la sécurité, c'est un enjeu de tout le monde, la sécurité privée? C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes les fonctions, quelque part, sont concernées par ça. Moi, je pense que la sécurité, fondamentalement, c'est l'affaire de tous. Déjà en tant que citoyen par rapport à l'État, et évidemment en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte que réaliser de la sécurité ou de la sûreté qui tiennent la route au bénéfice de nos clients, ça va impliquer à la fois des moyens technologiques, humains, de la formation, des processus, des outils. Et donc on ne peut pas espérer réaliser de la prestation simplement de services ou du conseil, ni fournir des outils technologiques. On a besoin d'une intégration complète de ces services pour réaliser une solution, un résultat au bénéfice de nos clients. Donc c'est effectivement une activité qui est totalement transverse à beaucoup de métiers et qui s'inscrit aussi dans un cadre juridique qui en France implique fortement le régalien et qui va nous obliger à travailler de plus en plus en partenariat ou en coopération avec les services de l'État. On ne peut qu'adhérer au discours de Claude Tarlet qui parle de transversalité, qui parle de modernité. On voit le jour de l'intelligence artificielle. On ne peut qu'être dans l'innovation, se rapprocher les uns les autres. Et surtout, le liant que je vois dans tout ça, c'est l'humain. Il faut qu'on remette l'humain au milieu du débat. L'entreprise, quelle qu'elle soit, et plus particulièrement dans le service, et même dans l'industrie, quel que soit le métier qu'on exerce, c'est l'humain. Claude l'a très bien dit, et on ne peut qu'adhérer à ça. La sécurité existe et n'existera que si véritablement il y a de l'humain autour de tout ça. La perception de la sécurité, au sens large, est en train d'évoluer. On est passé du combien ça coûte à comment ça marche, et maintenant on en est enfin arrivé à quoi ça sert. Combien ça coûte, ça n'a aucun intérêt. Comment ça marche, c'est l'affaire des spécialistes. Mais dans l'entreprise, on doit se poser la question du à quoi ça sert. Je crois que ça sert à mieux vivre ensemble, à travailler dans de bonnes conditions, à rentrer sain et sauf le soir chez soi. Et je crois que c'est la vraie évolution. On est passé du combien ça coûte à quoi ça sert. Et nous l'avons compris dès le début, puisque nous avons au sein de nos experts, des experts DRH, des experts de la finance, qui nous aident à réfléchir justement sur l'impact de la sûreté-sécurité dans les entreprises pour faire mieux comprendre la profession de directeur sécurité par rapport aux autres professions au sein des entreprises. Aujourd'hui, je rappelle qu'un directeur sécurité occupe une fonction. L'objectif de Yes est de faire de cette fonction une véritable profession. Merci Pierre Grard. Donc on voit bien au fur et à mesure des interviews que l'intelligence collective et la transversalité de la sécurité privée est une affaire de toutes et de tous dans le domaine des entreprises. Merci Pierre.